Je suis née sans prénom, sans histoire, sous X. Ma première empreinte, c'était l'abandon, le vide. Et dans ce vide, mon système s'est mis en mode survie, hypervigilance, rejet, blessure d'abandon. Tatoué dans mes cellules, impossible de faire autrement. Il fallait tenir. J'ai eu une chance, une lumière, un homme, un papa adoptif, un papa tout court. Pas un super-héros, un homme simple, vrai, qui m'a adoptée, aimée, regardée comme si j'étais précieuse. Il m'a appris la terre, le silence, la dignité. Il m'a appris que je pouvais exister, même avec mes blessures. Et grâce à lui, j'ai grandi, comme j'ai pu, mais j'ai grandi. Alors ouais, j'ai tenu, j'ai soigné, travaillé, géré, porté. J'ai mis des pansements sur tout et partout. Et pendant des années, j'ai fait genre, ça allait. Mais à l'intérieur, c'était la tempête. Mais je n'avais absolument pas conscience. Je suis, comme je dis, une championne du crash maquillé. Anxiété, candidose, douleur chronique, fatigue, préménopause, qui te démonte les hormones. Je me levais avec la boule au ventre, je souris, mais mon corps, lui, criait. Un jour, j'ai craqué. Pas un petit craquage, un effondrement. Le genre qui t'oblige à tout revoir, à respirer autrement et à renaître. Je suis dans l'émotion, là. Voilà. Ça, c'est pour toi, qui tiens trop. Pour toi qui porte tout. Pour toi qui souris alors que tu as mal. Moi, je suis Céline, une infirmière, une coach certifiée en neurosciences appliquées. Une femme née dans le silence, fille d'un bon homme, d'un homme bon. Et aujourd'hui, je suis là pour t'aider à te relever, à t'écouter, à vivre pour de vrai. Alors, bienvenue ici, dans cette vidéo. Pose les valises, tu as droit de tout. Alors oui, ici, je te raconte mon histoire, des pans de mon histoire. Parce que oui, j'ai explosé en plein vol. Ouais, carrément. Un jour, ben, j'ai plus tenu. Mais avant ça, j'étais vraiment la championne. J'ai tout encaissé comme une boxeuse. En mode, allez, tu sais, allez, vas-y, encore, je suis solide. Ouais, mais depuis 19, j'étais en chute libre. Oh, j'ai eu bien des appels avant, hein. Mais depuis 2019, en chute libre. Je me levais avec la boule au ventre. Parce que oui, c'est là qu'ont commencé mes troubles anxieux généralisés. À ce qu'on disait. Je sortais plus, je faisais de l'agoraphobie, je dormais très peu, j'arrivais pas à dormir, donc pas de repos. J'avais mal partout. Il n'y avait pas un endroit où j'avais pas mal. Tu sais, tu te lèves, ça fait aïe. Et j'avais pas un jour, une heure sans repos en disant je suis pas bien. J'avais mal au cœur, donc de l'anxiété, puis derrière de la candidose chronique, puis derrière un syndrome d'intestin irritable, fatiguée, épuisée. Alors je le disais peu cher à mon mari, tu sais, mais à force je le laillais, quoi. J'avais l'impression que je le laillais. Il avait une femme, il avait un zombie. Surtout qu'en fait, on s'était mariés en 2019. Et oui, avec mon chéri, on s'est retrouvés longtemps après. C'est un deuxième mariage. Et après le mariage, malaise, je me pète une dent et là, l'enfer commence. C'est chouette, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est magnifique. Candidose, comme je te disais. Fatigue, qui te plaque au sol. Et ce joyeux bordel, excuse-moi du terme, qu'on appelle préménopause. Maintenant, je lui dis merci. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, avant, non. Parce que, en fait, je sais pas si tu sais, mais quand on est en préménopause, il y a des femmes qui vont bien, mais il y a des femmes qui vont moins bien. Et il y a 30 symptômes. Tu sais, 37 imprévus, là. Des invités qui s'invitent à toi, tu sais même pas ce qui se passe. C'est le bazar en toi. Mais je tenais bon.
C'est l'époque où j'avais une entreprise aussi. C'est l'époque où je faisais des conférences, où personne ne voyait rien, où je faisais mes interviews aussi sur cette chaîne YouTube. Je t'invite à les regarder. Et oui, c'est possible. Ça prenait tout son sens. Je tenais bon parce qu'on m'a appris à tenir, parce que mes programmes inconscients étaient ceux-là. Il faut être fort, il faut être bon. T'as pas le choix, il faut y aller. Je faisais bonne figure, ou pas. Avec les troubles anxieux pendant 2, 3 ans, vraiment, à bien frappé. Quand on était invité, ben, c'est là que, bien sûr, mon cerveau disait, tu vas faire un truc. Donc, évidemment, je le faisais, donc je le cachais. Donc, j'avais l'impression d'être un boulet pour mon mari. Vraiment, j'avais l'impression. J'essayais de pas trop faire de vagues. Je me taisais, je serrais les dents. Je me disais, ça va passer, c'est normal. Que c'est ça, peut-être être une femme, que j'avais pris le jackpot, en fait, hein. J'étais toujours une soignante puisque j'accompagnais les gens. Et les gens étaient contents de mes accompagnements, ils transformaient leur vie. J'ai toujours été une maman, maintenant de mon fils qui est grand, la meuf qui gère, quoi. Qu'on voit rien, qu'on dit, ouais, elle m'inspire. Et puis un jour, j'ai planté mon entreprise. Je me suis perdue. Je me suis totalement perdue. Parce que ben, je voulais plus, et j'en avais perdu ma contribution au monde, amener les hommes et les femmes dans cette santé globale, à prendre soin d'eux, de leur être, de leur corps, de leur cœur, de leur esprit, leur montrer que c'est possible, être celle qui contribue à faire élever la santé à un autre niveau. Et j'y suis pas arrivée. Je me suis perdue complètement dans ce monde du dev perso et aussi des réseaux sociaux parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas à publier comme les gens attendaient. Et j'en voulais aux gens parce qu'ils voulaient être amusés. Mais pour moi, c'était juste improbable. Là, on s'amuse plus. Là, on avance, on veut se transformer. Et je me suis perdue. À tel point que j'ai failli perdre mon couple. À tel point que on s'est séparés avec mon mari pendant 3 mois parce qu'il en avait marre, parce que j'étais complètement à l'ouest et qu'il n'arrivait pas. Et elle n'arrivait plus. Et il a eu raison de faire ça, parce que ça m'a réveillée. Et donc j'ai dû accepter un job de salarié, d'infirmière référente santé dans un hypermarché. Oui, tu as bien entendu, je pensais que c'était temporaire. J'étais vraiment, j'y suis vraiment allée avec tout mon cœur d'amener mon savoir, ce que j'étais. Et en fait, comme je me suis retrouvée toute seule pendant 3 mois, il a fallu que je prenne un temps plein. Et là, il m'était demandé aussi de mettre un rayon. Et là, ça a été l'enfer pour moi parce que je pense que ça m'a fini avec des horaires très tôt, il faisait froid et mon corps me criait stop. Au mois d'août dernier, lors de l'inventaire, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Et j'étais de nouveau revenue avec mon magnifique mari, Anthony, mais je me disais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas tout plaquer de nouveau, financièrement et tout. Et je faisais la sourde oreille. Classique, hein, puisque j'ai toujours fait ça. Jusqu'au 11 janvier 2025. Lors d'un contrôle chez la sage-femme et d'un malaise, on me prend la tension, 16. J'ai craqué littéralement, comme un bébé. Tu sais, je me suis vue comme une petite fille, mais vraiment petite, hein. J'en peux plus, j'en peux plus. Ça a duré 3 jours, cette affaire de pleurer. Et là, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais très peur parce que, attention, ben, en fait, j'ai été cramée, finito. Mais j'ai aussi capté, avec ben, le temps de réparation, un truc fondamental, qu'il était encore temps de renaître. Même quand tu n'as plus de jus, même quand tu n'as plus la foi, plus l'envie, plus rien, tu peux renaître. Mais pas pour retourner dans la même course folle, niet. Tu peux renaître autrement. En te choisissant, en ralentissant, en écoutant ton corps, ton cœur, ton âme, en revenant aux fondamentaux
En arrêtant de se dire, ouais, super, je suis en vacances, ça va me faire du bien, alors que tu es hyper mal, que tu es cramé à l'intérieur, parce que rien ne changera. En arrêtant de dire, mais qu'est-ce qui va s'occuper de moi? Mais les filles, c'est nous qui devons nous occuper de nous. C'est pas notre mari, c'est pas les vacances, c'est rien, c'est nous. Parce qu'on ne sait même pas qui on est. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut. Alors tu es peut-être là en train de m'écouter, tu te dis, putain, mais c'est moi. Alors si tu es au bout, si tu as mal partout, si tu as l'impression que ton cœur t'en veut et que ta tête est complètement en PLS, alors écoute-moi, t'as pas tout à porter. T'as pas à faire genre ça va, alors que tu as mal quelque part, tu fais des insomnies, tu as une charge mentale énorme et tant de choses qui peuvent se passer. T'as pas besoin d'être une Wonder Woman. Tu peux juste souffler et dire j'en peux plus, j'ai le droit de plus en pouvoir. C'est pas une faiblesse. C'est juste la vérité du moment. Et c'est là que et c'est là que, en fait, tout peut commencer à bouger. Ça te parle, ce que je viens de te dire? Dis-moi, ça te parle? Ça t'a fait froncer les sourcils? Ça t'a fait peut-être même avoir la larme à l'œil? C'est que tu as besoin de tout poser, de poser les mots, un mot. Alors, maintenant, viens. Viens me parler en commentaire. Viens écrire moi aussi. Pas pour te plaindre, mais pour qu'on t'entende. Pour qu'on sache que tu es là, toi aussi, que tu n'en peux plus et que tu veux plus le traverser toute seule. Et si tu n'oses pas commenter, viens me voir en privé sur Instagram, Céline Boiteux, Vivre en santé est un art. Sur mon mail, célineboiteux 3028@gmail.com. Tu sais, je suis infirmière, pas influenceuse. Je vais pas te vendre des choses miracles. Je suis là juste pour t'écouter, pour de vrai. Et si tu as besoin de faire un cadeau à une femme que tu aimes, j'ai envie de te dire, partage-la cette vidéo. Parce qu'elle est faite pour toi, mais elle est faite aussi peut-être pour elle. Et elle est en train de se taire. Et que tes mots vont être son souffle. Tu peux renaître et tu peux le faire avec moi parce que je suis passée par là. Et aujourd'hui, je suis là, vivante, plus puissante, plus libre. Tu as le droit de poser tes valises. Je t'attends. J'ai hâte de te connaître. J'ai hâte qu'on échange ensemble. Qu'on se dise, ah ben, ça me parle ça. Mon Dieu. Et humblement, je te transférerai, je t'inspirerai à te dire que c'est possible. Mon verbe, tu sais, c'est oser. Mon verbe, celui-là, il est à moi. Il est à moi et je l'aime parce qu'on peut. Si tu oses être, tout peut renaître.